Salut les chéris, aujourd'hui c'est l'astuce du jour, bonjour! J'ai décidé de vous proposer des vidéos très courtes mais très utiles avec des petites astuces pour gérer votre quotidien. En fait l'idée c'est qu'on devienne toutes des mamans hyper organisées, hyper zen. Si, je vous assure c'est possible. Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir vous proposer ces petites astuces une fois par semaine, mais comme j'ai pas la science infuse, que je peux pas tout savoir sur tout, j'ai besoin de vous. Il va falloir m'aider en postant un commentaire juste en dessous tous vos petits trucs pour que je puisse les relayer à la communauté. Et j'inaugure donc cette première vidéo avec l'astuce de Stéphanie. Stéphanie, si tu nous regardes, un grand merci, qui vous propose de mieux gérer votre organisation tous les matins de la semaine pour éviter de passer votre temps à crier dans la baraque et d'arriver en retard à l'école. Et pour information, mais si vous êtes maman, je pense que vous vous en êtes rendu compte, plus on crie, plus on est pressé, et évidemment, plus les enfants prennent notre temps et n'obéissent pas. Par exemple ici, il suffit que je dise « Viens vite t'habiller » pour que je me retrouve avec les minus à poil en train de courir dans le couloir. Donc vous voyez, il y a du boulot. Alors l'astuce que je vous propose aujourd'hui repose sur ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov. Ce réflexe est un mouvement qui est effectué de façon presque inconsciente en réaction à un stimuli. Il a été mis en évidence grâce à une expérience menée avec un chien, et en fait on s'est rendu compte que le chien se mettait à saliver juste en entendant le bruit qui annonçait l'arrivée de la nourriture. Et là je sens que je vous ai perdu, vous vous dites mais finalement quel est le rapport entre ce chien et mon enfant? Bon ok, il faut que je le sorte tous les jours même quand il pleut, mais bon quand même. Alors venons-en aux faits, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. L'idée c'est de configurer en fait votre téléphone avec des alarmes, différentes alarmes avec différents sons qui vont correspondre aux différentes étapes de votre préparation matinale. Donc je vais vous montrer pour que ce soit plus simple, plus parlant pour vous. Donc vous voyez là par exemple, donc 7h15 on se réveille, ensuite on se lève, on prend le petit déjeuner, à 7h45 j'ai une sonnerie, les enfants savent que c'est parce qu'ils doivent aller faire leur toilette, se brosser les dents, se laver le visage, etc. À 8h une nouvelle sonnerie, ça veut dire on file s'habiller, et à 8h15 de nouveau la dernière sonnerie qui veut dire on met les chaussures, on met les manteaux et hop, on file à l'école. Le but en associant une alarme à une action, c'est vraiment de responsabiliser l'enfant et de le rendre plus autonome. Vous verrez qu'après quelques temps, on obtient en général de bien meilleurs résultats que si on est sur leur dos en permanence. Évidemment, ce concept peut s'exporter aussi pour le fameux tunnel de 18-20 et pour tous les autres moments où une routine a besoin d'être installée. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser, c'est mon alarme pour aller faire pipi. Allez, bisous!